Et c'est parti pour la ronde 2 du championnat de Belgique. J'affronte un 1850 Hello et il a les blancs et j'ai les noirs. Donc il commence avec C4, l'ouverture anglaise. Je réponds avec cavalier F6, cavalier C3, E6 pour pousser D5 et il joue cavalier F3 et D5. Il joue E3, je joue fou B4, je mets la pression sur son cavalier en C3. Il joue B3 pour mettre son fou sur la grande diagonale en fianchetto et je joue petit roc. Je mets mon roi en sécurité et il joue alors fou B2. Ici, je joue C5 pour prendre le centre et en cas de D4, je pourrais échanger mon pion de l'aile contre un pion du centre. Et ici, il joue A3. Il pose la question à mon fou, est-ce que je vais capturer ou est-ce que je vais partir? Et ici, je décide de capturer son cavalier en C3 et il recapture du fou. Alors ici, je joue cavalier C6, je développe mon cavalier et il capture et je recapture du pion. Et ici, il joue D4. Et D4 est une erreur parce que en fait, j'ai cavalier E4 qui attaquerait son fou. Et si je joue ça, et il pourrait par exemple reculer son fou, puis j'aurais du dame A5 échec, puis cavalier par exemple là, et ça devient très compliqué pour lui. Après je pourrais prendre, et en fait c'est très compliqué, mais je n'ai pas vu cette séquence, et du coup j'ai pris en D4. Mais du coup c'est aussi une erreur de ma part. Du coup il a repris du cavalier, et ici j'ai joué cavalier E4, juste après, mais donc ça ne marche plus malheureusement. Donc j'attaque son fou et il le défend avec dame C2. Ok. Ici j'aime bien ma position tout de même. Ici je décide de capturer, il capture et je capture et il capture. Alors j'ai un peu décidé de tout échanger. Est-ce que j'aurais dû le faire? Est-ce que j'aurais pas dû le faire? Peut-être que j'aurais pas dû le faire parce que ma position était quand même légèrement meilleure que lui, alors que maintenant c'est lui qui a un très léger avantage. Mais bon, ça reste très égal et je joue fou E6. Il joue fou E2 et dame D6 pour lier les tours et mettre une tour sur la colonne C. Du coup, ici, il joue petit roc pour aussi mettre cette tour sur la colonne C. Et ici, je joue B6. B6 pour contrer la diagonale de sa dame pour que sa dame n'attaque plus le pion A7. Parce que le problème, c'est que sa dame attaquait le pion A7. Donc si je bougeais la tour, il capturait mon pion. Donc B6 et il joue B4 pour faire la même chose finalement. Et du coup, hop, tour AC8, je mets une tour sur la colonne ouverte. Ok. Il fait la même chose. Et ici, je joue tour C6. Tour C6 avec l'idée de doubler les tours et d'avoir une très bonne position. Mais fou B5 attaque la tour. Et là, c'est un peu compliqué. Parce que si j'échange, ma tour ne peut pas vraiment aller là, en C8, parce que sinon, il pourrait aussi échanger. Et si je recapture, il y aurait E4 qui attaquerait mon pion en D5, mon pion isolé. Et avec le vis-à-vis dame-dame, je perdrais un pion finalement et j'aurais une mauvaise position. Donc en gros, sur fou B5, je reviens en C7. Donc j'aurais peut-être plutôt dû jouer tour C7 au lieu de fou B5. Mais tour C6, c'était quand même très bien. Mais voilà, je reviens en C7 et ici E4. Donc sur E4, je ne peux pas capturer, sinon la dame recapture tout simplement. Non, si je capture et capture ma dame, mon pion est cloué en fait, c'est ça le problème. Et ici, je décide de défendre mon pion encore avec la tour. Mais ce n'est pas très bon en réalité. J'aurais plutôt dû échanger et venir avec la dame en F4, attaquer la tour et clouer son pion. Comme ça, c'est moi qui cloue son pion et c'est pas lui qui cloue mon pion. Mais ici, j'ai joué tour D8 et le problème, c'est tout simplement, il capture. Et en fait, moi, j'ai capturé du fou, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Parce que là, je capture du fou et c'est une énorme gaffe. Malheureusement, et là, je suis complètement perdant. Alors, vous voyez peut-être pourquoi ou peut-être pas, mais il y a
tout simplement tour prend C7, dame prend C7 et tour D1. Et là, ça se voit que avec ça, c'est très très dangereux. Si mon fou bouge, il peut capturer ma tour et me mater. Donc, je devrais peut-être bouger ma tour, mais alors mon fou est en prise. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux pas faire grand-chose. Peut-être essayer de défendre encore, mais non, ça va pas marcher. Il y aura fou C4 et il va encore attaquer une troisième fois mon fou. Donc, ici, je suis complètement perdant et je décide de jouer G6. Alors, fou C4, c'est prévu, je capture, il capture, je capture et capture ma tour. Je monte en G7 avec mon roi et tour D7. Ici, je suis complètement perdant. Il attaque mon pion, mais en même temps, si j'arrive à garder autant de pions que lui avec un fou contre la tour, ça pourrait faire match nul. Mais bon, c'est perdant. Je joue A6, tour B6, fou B5 et il capture mon pion en B6. Donc ça ne va pas. Puis, roi F8, je vais essayer de ramener mon roi. Mais A4, très bien joué de lui, de sa part. Je l'avais vu évidemment A4, mais A4 ça fait mal, je dois capturer, il capture, je joue ça, tour A5, fou D7, et là il a juste un pion en plus et un pion passé. Et une tour contre un fou, c'est fini. Ici, B5 est joué, je joue roi F7, je continue quand même. Qui sait, ça pourrait peut-être... je pourrais peut-être l'arnaquer, qui sait. Mais B6, roi D8, imprécision, et la tour A8, et là, c'est fini. Hein. Si je joue fou C8, B7 va capturer mon fou et faire une dame au prochain coup. Si je remonte là, bah, il va juste faire B7 et B8 dame. Et là, c'est complètement fini. Donc, j'ai perdu cette deuxième ronde, mais demain, j'affronte un moins fort et ça va aller. Et donc quoi? Eh ben, abonnez-vous pour voir la troisième ronde demain.